Salut, salut mes petits loups, comment allez-vous mes amis? Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. En même temps, c'est un petit peu mon rythme, une par mois environ. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai un petit peu de temps, il fait un super soleil aujourd'hui, ça revient dans le sud-ouest, on est heureux, ça bourgeonne de tous les côtés. Donc, je me suis dit, allez hop, j'ai un petit peu de timing là, je vais vite en profiter pour vous présenter tout ce que j'ai rentré depuis, oh là, ça fait, ouais, quelques semaines, quelques mois on va dire, il y a un petit peu de tout, ça va être encore assez éclectique comme d'habitude, mais on va commencer tout de suite par mon coup de cœur de ce début du mois de mars. Je pense que c'est un disque que vous avez déjà certainement vu sur d'autres chaînes, mais moi, eh bien oui, j'ai pris une claque quand j'ai écouté ce disque, et je démarre tout de suite par, vous imaginez bien, qu'est-ce qui est sorti début mars? Eh bien il est sorti ce nouvel album de Liam Gallagher et de son pote, l'ex-guitariste des Stone Roses, qui nous ont fait ce très bon album. Alors oui, c'est teinté, c'est lennonien à bloc. Liam est un mec emprunté par Lennon jusqu'au sang, on va dire. John Squire est un excellent guitariste blues rock à souhait. Et enfin, entendre Liam, cet ex-chanteur d'Oasis, nous faire un blues sur, alors je crois que c'est I'm a Will, l'avant-dernier morceau de la face 1, l'entendre enfin chanter sur du blues, on dirait un blues tout droit sorti d'un disque de Muddy Waters. John Squire et Liam sont d'excellents potes, la mayonnaise a vraiment pris entre eux, et voilà le petit bijou que j'ai reçu tout début mars. 10 titres, album assez court, mais jouissif au possible, du rock, du Beatles, pop rock, blues rock. Eh bien, si vous aimez tout ça, eh bien, foncez sur ce super album. Je vais pas vous en faire des caisses, des tonnes là-dessus. C'est un disque noir tout à fait classique, avec le macaron, donc Warner, ici, que vous connaissez tous. Warner UK bien sûr. Alors oui, c'était en même temps pas très difficile de faire mieux que la précédente bouse, la précédente merde qu'il avait sortie comme Ognono il y a 2 ans, n'en déplaise à un certain tocard là qui fait son petit blaireau dans les commentaires sur YouTube. Ça c'est enfin l'avant-dernier en tout cas, c'était vraiment une grosse merde, et celui-ci est extrêmement bon. Voilà, Liam Gallagher, le dernier album sorti au mois de mars. Alors oui, la pochette, c'est très coloré. À l'intérieur, il y a le poster qui reprend ça en 4x4. Eh bien, écoutez, j'aurais peut-être préféré autre chose, mais bon, voilà, c'est fun. Il y a les titres des chansons sur chaque truc. C'est des produits, bon, voilà, quoi. Liam Gallagher, excellent album mes amis, excellent. Et quand il y a Liam, bien forcément derrière il y a les Beatles pas loin. Alors j'ai oublié de vous préciser, ça c'est un album à 21 € quoi. Donc vous voyez, la bonne musique est pas chère en plus, donc que demande le peuple. Et quand il y a Liam, eh ben oui forcément, il y a les Beatles pas loin. Voilà une copie à 11 €. Alors oui, quand je vous dis les prix tout doux quoi hein, pour ces disques. Hein. Les Beatles enregistrés en 64. C'était au Coliseum d'Indianapolis, donc le 30 septembre, ou le 3 septembre plutôt, avec une batterie qui est un petit peu mixée en fond, qu'on n'entend pas trop sur la première face, mais qui arrive, c'est un petit peu mieux sur la deuxième face. Pour 12 €, on a un son qui est quand même assez correct. C'est un pressage limité à 1000 copies, et en plus, que demande le peuple? Il sort en vinyle rouge. Hop, regardez-moi ça un peu si c'est pas joli. Vous voyez? Hop, alors je sais pas si vous le verrez bien, vous à l'écran, là j'ai le soleil dans l'autre sens aujourd'hui, voilà. Limité à 1000 copies. Alors, c'est toujours bon à prendre parce qu'un document des Beatles en 64, oui, il n'y en avait pas des masses live. Alors, les prises de son américaines étaient ce qu'elles étaient à l'époque. Il n'y avait pas une prod... c'est-à-dire qu'ils pariaient pas des masses encore, hein, en 64 sur les Beatles aux États-Unis. Donc, c'était les débuts et ils se défonçaient pas trop en termes de matériel pour les enregistrer. Mais attention, vous allez être surpris parce que, je vous dis, 11 € sur le site de la Fnac, partout, vous le trouvez, hein, 11-12 €. Et vous allez voir que le son est quand même vraiment pas dégueu. Donc, je vous laisse voir un petit peu les textes au dos, voilà, les chansons plutôt. Et oui, les Beatles, hein, juste un des meilleurs groupes du XXe siècle, ceux qui ont juste révolutionné la pop, quoi. Juste les Beatles, voilà, à 12 balles, oui, on prend mes amis, hein, on se fait plaisir, hein, clairement. Et puis, alors là, un autre vraiment gros coup de cœur pour moi. Il est sorti il y a déjà quelques mois.
Cocorico, une française. Alors je crois qu'elle est mi-française, mi-américaine, je sais pas trop, mais elle est très connue sur YouTube en France depuis 2017, où elle a fait son premier album, mais là c'est son 3e album, et c'est Laura Cox, mes amis. Alors là, si vous aimez les bonnes guitaristes qui sont influencées par Stevie Ray Vaughan, partout le blues roots américain, partout le blues rock plutôt américain, bah oui, ça sonne très limite, très texan quoi, hein, ça sonne, c'est du blues rock sudiste, on va dire hard bluesy rock pour moi, et c'est fabuleux. C'est pressé sur 2 disques, très bonne qualité sonore. Laura Cox, je pense que vous la connaissez tous. Si vous connaissez pas cet artiste, eh bien, si vous aimez les bons gratteux, ben allez-y, parce que c'est une très très bonne guitariste. Je sais pas là si vous voyez bien la pochette ouvrante, le gatefold. En tout cas, je peux vous assurer qu'elle est sacrément douée. Je trouve que c'est son 3e album. C'est un petit peu l'album de la maturité pour elle. Les 2 premiers étaient un petit peu plus hard, un peu plus péchus, on va dire, même s'il y a toujours des morceaux assez rock, hein, toujours très rock, hein, bien sûr, très teinté blues rock, hard bluesy rock à fond, comme toujours. Mais il y a 2-3 petites ballades un peu plus acoustiques. Elle se calme un petit peu, elle mûrit, elle grandit, et c'est pour notre plus grand plaisir, quoi. Hein. Laura Cox, vous la connaissez très certainement. Encore une fois, si vous ne la connaissez pas, ben, réparez l'erreur très vite, parce que c'est une excellente artiste, et vous avez donc les lyrics au dos sur des disques noirs classiques. C'est placé sur 2 disques avec le macaron qui reprend fidèlement la cover. Bon, ben écoutez, ça c'est pour moi mes gros coups de cœur là, parce que celui-là je viens de l'acheter en fait il y a très peu de temps, là il y a quelques semaines, et il est sorti je crois oui il y a peut-être déjà presque 1 an qu'il est sorti, ce 3e album, mais ça me donne vraiment envie en fait de me procurer les 2 premiers maintenant, parce que là celui-là il est vraiment excellent quoi. Donc voilà mes coups de cœur mes amis, mes coups de cœur, les nouveautés pour ce début d'année 2024. Ensuite, encore des prix tout doux. Alors là, je n'avais pas le pressage Auger, on va dire, hein, de 86. Je suis pas particulièrement fan de Peter Gabriel, mais alors cet album So évidemment, je l'ai trouvé à 10-15 €, un remastering de dingo. Je sais que déjà que l'Auger sonnait très bien, mais alors là, entendre évidemment Sledgehammer remasterisé de façon mais vraiment impeccable. Bien écoutez, je l'ai pris à ce prix-là, hein. Oui, 14-15 balles. Voilà, je crois qu'il y a un petit coupon ici de téléchargement pour vous les amis. Voilà, je vous le laisse à l'écran 2 minutes. Alors ça, je pense que tout le monde connaît cet album, bien sûr. Qui n'a pas entendu dans les années 80, pour ceux qui étaient présents, les gens, les vieux cons de ma génération, nous étions devant nos écrans à voir ce clip Sledgehammer qui passait en boucle sur M6. Et c'était génial, quoi. C'était vraiment fabuleux que ça. Donc, So, Peter Gabriel, 15 €, bah, très belle affaire. On prend, quoi. On prend à ce prix-là. Et encore moins cher, là, pour celui qui arrive. On retourne en France, l'égérie de Serge, évidemment, vous savez à quel point je suis fan de Serge Gainsbourg, une compile à 11 €, 10,99 € je crois, sur, je sais plus où je l'ai trouvé celui-là, en physique, oui, chez Leclerc celui-là, je l'ai payé même 1 € de plus, il était à 1 € de moins, je crois, sur le site de la Fnac ou Amazon, je sais plus. Jane, oui, Jane qui nous a quittés, paix à son âme. L'été dernier déjà, et oui, elle est partie rejoindre Serge là-haut, et voilà, cette petite compilation, pourquoi petite, cette belle compilation de Jane, avec, évidemment, Je t'aime moi non plus, Jane B, et il me manque, moi, La décadence, que j'aurais bien aimé voir apparaître sur ce petit best-of qui sort en 2018. Mais tous les titres sont là, et puis rien que pour Lost Song que lui avait écrit Serge en 87, mon Dieu quoi, Lost Song, écoutez cette chanson de Jane. Alors oui, c'était pas Maria Carey évidemment, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, encore une fois, c'était une artiste qu'on aimait nous déjà beaucoup quand on était gamin, quand on l'envoyait en télé, on la trouvait très jolie, et puis elle avait ce petit timbre de voix charmant à l'anglaise, voilà, avec son petit accent légendaire, ses fautes de grammaire, mais on lui en voulait pas évidemment, parce qu'elle était fort sympathique cette Jane, et elle nous manque beaucoup. Et voilà, ce petit best-of qui sort en 2018 ne coûte que 10 balles, donc comment vous dire, hein, on se fait plaisir évidemment. Disque noir hein, sur celui-là aussi, voilà, avec le macaron classique ici mes amis. Voilà, donc je vous avais dit, je me suis fait plaisir pour ce début d'année. Et donc on quitte la variété française pour aller sur une BO légendaire sortie en 72-73, ce Harder They Come des Jimmy Cliff, qui nous raconte un petit peu la vie
du ghetto en Jamaïque, hein, les Rude Boys, hein, les bons petits voyous de l'époque. Et c'est un disque qui va de toute façon faire connaître le reggae un petit peu partout. C'est les grands débuts, hein, où ça va commencer à filtrer un petit peu en Europe. Et là, les gens vont commencer à se dire, ouais, mais c'est vachement intéressant quand même, hein, ce tempo, cette musique jamaïcaine. Ouais, là, c'est magnifique. Voilà, Jimmy. Alors, le film en lui-même est bon, mais c'est surtout ce qu'il contient musicalement qui le fait. Parce que là, vous avez évidemment tous les groupes de Jimmy Cliff, d'Eric Harriott, vous avez Desmond Dekker, les Metals, bien sûr, avant qu'ils s'appellent Toots and the Metals, les Slickers, les vieux groupes rocksteady, on est encore sur du rocksteady presque là, hein, en Jamaïque, et ça c'était monumental. À l'époque, ça c'est vraiment, sur l'île, ça fait un éclat, c'est du tonnerre, hein, pour eux. C'est grand succès sur l'île, et puis qui rapidement va se faire connaître en Angleterre, et puis en Europe, partout. Et c'est les débuts un petit peu du reggae roots, là, hein. On est sur la fin du rocksteady, et c'est très bon, quoi, musicalement. Je l'ai pas trouvé bien cher, à 20 € celui-là à peu près. Donc je suis en tout cas ravi d'avoir pu me procurer ce super disque. On est dans la musique black, là, hein, pour l'instant. On remonte encore plus loin dans le temps. Là, on repart aux États-Unis avec l'écurie Stax Records chez Atlantic, où l'excitant Wilson Pickett, en 1965, va nous sortir ce putain de bon album, l'Exciting Wilson Pickett, 65-66 même. Alors là, ça sort chez Music on Vinyl, donc je vous dis pas le son, extra. Et ça, c'est le rhythm and blues américain pur jus. L'immense Tom Jones disait de lui, de Wilson, qu'il avait le feu dans la gorge. Oui, il avait une puissance vocale, une justesse et un feeling de dingue. Et les morceaux, Land of Mill Dance, Merci, In the Midnight Hour, fera danser toute la jeunesse américaine, quoi. C'est vraiment un mec que les Blancs ont adoré autant que les Blacks, même si ça a mis du temps. Mais voilà, et en plus, ils nous ressortent fidèlement le vieux logo Atlantic qu'on retrouvait donc chez tous les artistes de cette époque-là, en tout cas. Donc l'Exciting Wilson Pickett, ouais, il porte bien son nom, ce disque, parce que c'est de la soul, rhythm and blues, pur jus, quoi, pur son américain, un régal, les amis, quoi. Ça, à vous procurer si vous ne l'avez pas. Et là, alors là, les gars, on revient en 70, 71, 70, 2 albums de dingue. Oh, je vais vite les mettre à l'ombre, mes disques. 2 albums de dingue. Notre ami que je salue, Bruxelles Vinyl Moment, m'avait indiqué dans les commentaires qu'effectivement les pressages originaux de ce groupe n'étaient pas forcément très bons. Sur les Parliament, en revanche, moi j'ai un très bon son en pressage américain, mais là j'ai préféré effectivement écouter ses conseils et me procurer des rééditions qui sont sorties pour le 50e anniversaire, voilà, c'est ça, de ce super groupe dont je vous ai déjà parlé sur une compilation Funkadelic, évidemment le deuxième groupe de George Clinton, avec Parliament d'un côté, Funkadelic de l'autre, où là, effectivement, c'est beaucoup plus psyché. C'est une branche un peu plus rock que Parliament, qui est plus orientée P-Funk. Mais là, Funkadelic, alors là, les amoureux de la musique psyché, rock, barré, eh ben vous allez vous régaler avec ce premier album, réédité donc en 2020. Vous voyez, originellement sorti en 70, ici même, sur le label Westbound Records. C'est un régal au niveau du remaster. Et en plus de ça, voilà, pour le 50e ici, je vous laisse voir le petit sticker. En plus de cela, ils nous l'ont sorti sur un orange marbré. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'image. Moi, j'ai le reflet là du soleil, donc je ne vois pas trop ce que vous voyez, vous, ce que vous allez voir. Mais en termes de couleur, c'est très opaque et c'est tout marbré dessus. C'est très joli avec des petits reflets jaunes comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, je ne vais pas vous le mettre en pleine lumière. Vous n'allez rien voir avec le soleil, mais c'est magnifique. De très, très belles éditions. Un son de fou. Il était temps, pochette antistatique, il était temps de remasteriser ces excellents disques. Voilà, Funkadelic, mes amis, ça c'est monumental. Sorti en 70, là vous êtes vraiment au cœur de la musique psyché avec toute la bande à Clinton. Et donc la même année, ils vont nous sortir Free Your Mind.
avec la super pochette évidemment ouvrante, dépliante de la Blackos qui va bien. Je vous laisse comme ça, hop, voilà. De toute façon, je pense pas que quand même YouTube nous censure pour voir juste les fesses. Je crois qu'on a vu mieux. Et voilà, la petite photo comme ça se présente toujours en gatefold. Ça, c'est absolument génial. Et il sort juste quelques mois après le premier. Hein. Donc là, c'est le deuxième album, toujours édition 50e anniversaire. Et ils nous le sortent toujours sur une pochette antistatique et avec des petites marbrures un peu noires comme ça sur un bleu un peu plus opaque, un peu plus translucide, pardon, pour celui-ci. Il fait moins opaque que le précédent, orange, mais il est magnifique ce disque. Toujours, voilà, marbré comme ça. J'espère que vous le verrez à l'écran, que vous aurez un petit peu les détails. C'est très très beau. Sur la platine, c'est magnifique. Et puis le son, surtout, c'est ça qui nous importe ici. Le son est absolument génial, mes amis. Donc, oui, si les OG ne sonnaient pas bien, eh bien, voilà, Westbound a réparé l'erreur. Ils sont repartis, je pense, des bandes d'origine parce que c'est vraiment bluffant au niveau son. Et voilà, c'est Westbound Records, c'est le label qui ressort ça aux États-Unis. Et je pense que c'est des impôts. Ah non, c'est fabriqué en Union Européenne. Ouais, c'est ça. Voilà. acerecords.com. Fabrication anglaise, très certainement. Magnifique, ce Free Your Mind 70, les amis, un bijou. Voilà, ça c'était pour la partie un peu black, on va dire, black soul, rock psyché. Et puis, je me suis laissé convaincre par... et vous savez, quand on regarde des chaînes qu'on aime bien, comme Chris Music Box, par exemple, qui, après avoir acheté Disintegration, bon, ça c'est Disintegration, c'est un album que je connaissais depuis mes 20 piges, mais j'avais un petit peu lâché, même totalement, ce groupe. Mais quand elle m'a parlé de cet album, je me suis dit, putain, il faut que je l'écoute. Et je l'ai écouté, et je me suis dit, mais il est super bon, quoi. Cet album des Cure, Wish, que j'ai pas trouvé excessivement cher, je crois, dans les 20 euros, je crois, il était en promo, là, il y a très peu de temps, là, sur Amazon, je crois, et je l'ai payé entre 15 et 20 balles, je crois, un truc comme ça. Et ce disque est un petit peu moins, on va dire, moins sombre que le précédent, Disintegration, et je le trouve formidablement bon, celui-là, quoi. Qu'est-ce qu'il est bon, cet album! Putain, j'ai pris vraiment une très très bonne gifle à écouter ça. Voilà, hop, c'est toujours pressé sur 2 disques, excellente qualité de son, comme toujours. Alors là, j'avais mis, vous voyez, le petit sticker, ça c'était pour le 30e anniversaire, donc remasterisé par Robert Smith en personne. En tout cas, qui a supervisé, non, même pas, il a remasterisé carrément les bandes, voilà, 2 LP, 30e anniversaire. Voilà, c'est ça. Ouais, 180 grammes. Bon, ça on s'en fout comme toujours, mais en tout cas, je vous montre quand même un petit disque. Voilà, bah, le macaron qui est voilà, fidèle à la pochette, à la cover, et du coup je le trouve un peu moins dark celui-là, je le trouve je sais pas, je trouve qu'il a un petit côté un peu plus frais là, un peu plus pop, peut-être pop rock, je sais pas comment on peut définir ça. Bon, c'est de la new wave à l'origine, hein, tout ça, mais là on est en 93 et moi j'étais vraiment pas du tout là-dedans à l'époque, hein, mais alors pas du tout, c'est des groupes que j'écoutais absolument pas. Mais je trouve qu'avec le recul aujourd'hui, quand j'écoute ça, mais je me suis dit, tout de suite j'ai foncé, quand j'ai écouté des extraits, je me suis dit, mais il est trop bon ce disque, quoi, il me le faut, et en plus il est en promo, donc allez, hop, je prends. C'est sorti chez Universal, ouais, musique, voilà, super disque les gars, les Cure, très bon, très très bon. Et là, petit clin d'œil également à Ben, Vinyl Mood, poteau là, que je salue, on se capte bientôt. C'est très difficile pour moi avec mon boulot là de trouver du temps parce qu'on aimerait bien se faire un petit délire là-bas sur Rochefort avec 2-3 potes, Nono, Franck. J'espère qu'on va arriver à se retrouver tous là-bas, les gars. C'est moi qui bloque un peu, c'est ma dispo, c'est très compliqué de trouver du temps pour pouvoir aller passer une journée là-bas. Mais on va se faire ça, promis les gars. Ne vous inquiétez pas, on se tient au jus. Et Ben donc alors. Attention, ce disque-là, je l'ai écouté quand il est sorti en 2004-2005 et j'ai adoré Vertigo, quoi. J'ai adoré ce morceau parce que pour moi, alors je dis bien pour moi, je sais que ça choque beaucoup de gens, mais moi U2, je décroche. Après Artoon Baby, vraiment, c'est pas mon truc, moi, les pop, Europa, tous ces trucs-là, moi, c'est pas du tout ma came. C'est le seul que je sauve depuis ces 30 dernières années, quoi. Moi, celui-là, pour moi, ils reviennent vraiment au rock sur cet album, même s'il y a des morceaux un peu plus mid-tempo, mais il est extra ce disque, il est vraiment excellent, j'adore, donc je me suis laissé tenter à le prendre parce que j'adore ce groupe, mais encore une fois, bon,
toujours de très très belles éditions, des petits livrets, des belles photos. Je vous sors pas tout. Il y a de très très belles photos du groupe. Voilà comment se présentent les disques. Encore une fois, très bonne qualité de son, pochette anti-stat. Et puis, toujours des éditions extrêmement soignées de toute façon avec YouTube. Avec des petits livrets et tout, des belles photos. Je vais pas vous les sortir parce que bon, je vous en ai souvent montré sur les éditions de YouTube des photos, donc on va pas perdre de temps avec ça. Le disque en plus, pas excessif, je crois, je l'ai payé dans les 22 €. Je sais plus si j'ai trouvé sur Rakuten celui-là ou eBay, je sais plus. Il a mis du temps un petit peu à venir, donc je pense que c'était plutôt sur eBay. Et voilà, 22 € pour ce super album de YouTube. Pour moi, voilà, je vous dis, c'est le seul que je sauve après Artoon Baby. Depuis, non, j'ai écouté pourtant tous leurs disques, ça me parle pas du tout. Mais celui-là, ben voilà, c'est le seul que je sauve. Il est très très bon, How to Dismantle an Atomic Bomb. Voilà, titre à rallonge, mais excellent disque de nos Irlandais préférés. Et les amis, le dernier pour la fin, le tout dernier album en 2015 de Jon Spencer Blues Explosion, ce trio new-yorkais dont je vous ai très très souvent parlé il y a pas si longtemps que ça. C'est le dernier album qui nous sort en 2015, ce Freedom Tower. Voilà, un petit coucou Aldo le vinylien, mon collègue. Voilà, celui-là aussi, je viens de le rentrer. Et je me régale parce que ils revenaient vraiment à leurs premiers amours, c'était vraiment du pur garage rock. Dans toute sa splendeur, avec d'extrêmes, de très très jolis, un petit die cut comme ça sur le centre de la cover, avec un petit sticker là au milieu. Le disque se présente comme ceci pour la sous-pochette, et disque noir classique, JSBX les amis, du pur garage rock comme on l'aime. Voilà, le dernier disque que j'avais à vous présenter aujourd'hui, avant de faire, j'espère, enfin mon live, mais c'est très compliqué parce que je suis très souvent absent de chez moi les vendredis soirs et les samedis soirs. Je vous ai promis que je vous le ferai un vendredi soir. Il faudra que je sois chez moi, mais là, en ce moment, on est énormément en sortie avec les copains, donc je suis pas chez moi le week-end. Donc le soir, en tout cas, je suis pas chez moi. Donc, mais promis, les gars, dès que je peux, je vous fais ce live et on se passera, je l'espère, un très bon moment ensemble. Et donc là, juste pour finir sur ce disque, vous aimez le garage rock, vous aimez le rock très basique, très brut, eh bien foncez sur JSBX. C'est le dernier en date de leur carrière. John reviendra avec des albums solo, mais que j'aime moins. Mais là, voilà, 2015, dernier témoignage de ces New-Yorkais en 2015. Fabuleux quoi, fabuleux disque. Et pour finir la vidéo, mes amis, je voulais mettre 3 chaînes à l'honneur. Ça, je voulais pas oublier, absolument. Vince Multi-Collection. Ah, il fait chaud là, il commence à taper là le soleil. Vince Multi-Collection, un youtubeur fort sympathique que j'aime beaucoup. Et oui, on accroche ou on n'accroche pas avec les gens. On peut pas aimer tout le monde. Moi, alors, je pense que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. La bienveillance sur YouTube, c'est extraordinaire, c'est très très bien. Le message est très bon, mais après, il faut être honnête aussi. On peut pas suivre tout le monde, on peut pas aimer tout le monde. Lui, par contre, fait partie des gens, moi, que j'aime beaucoup. Vince Multi-Collection, un mec adorable, nature. Il est sur son canapé. Qui vous présente beaucoup de supports, CD, vinyle, DVD, etc. Il est très gentil et on a des goûts assez similaires. Il y a des choses que j'aime beaucoup, qui me fait découvrir d'ailleurs. Tout comme d'ailleurs la deuxième chaîne que j'aime énormément, moi, que je suis tout le temps, là c'est Jérém Vinyl. Pareil, il a un univers pop-rock, un peu new wave, des choses que j'aime beaucoup, power pop. Il m'a fait découvrir un groupe d'ailleurs dont je n'arrive pas à trouver l'album, c'est Color in the Streets, très très cher. Et je me demande si un jour je vais arriver à me le toper celui-là, mais je le veux vraiment parce que c'est lui qui m'a fait vraiment craquer sur cet album. Et voilà, ça c'est pour Jérém Vinyl. Et si vous aimez tout ce qui est rock 70s avec un mec complètement, j'allais dire complètement déjanté, non, mais un peu foufou comme ça, j'aime beaucoup cette folie qu'il y a, ces vinyles Discovery, génial, il vous présente plein d'albums, en ce moment il vous fait une récap sur les années 70, c'est génial, il en parle avec toute sa fougue, sa passion, et ça transpire l'amoureux du rock, l'amoureux du son vinyle analogique, vinyle Discovery quoi. Foncez sur ces 3 chaînes, c'est juste génial mes amis, génial. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve toujours dans les commentaires, n'oubliez pas les likes, je commence à me liquéfier là tellement qu'il fait chaud, donc n'oubliez pas les pouces en l'air, on se parle, on se voit dans les coms, et je vous dis à très bientôt je l'espère pour le live ou pour une prochaine vidéo, on verra.
Bye les amis, ciao.